Rien que ça parle. Vous l'avez vu à côté de moi, on est aujourd'hui avec Steve Solvay, Top milieu de 6. terrain, défenseur des Guada Boys. On va revenir sur la non-qualification de la Guadeloupe lors de la dernière Gold Cup. Ici, on en parle parce qu'ici, ça parle de foot. Ils sont quatrième actuellement, mais on n'en a pas parlé. Avec des facettes, ça va vite une saison. Parle dans le micro. Une saison, ça va vite. Rien que ça parle, rien que ça parle. Bon alors, Steve, comment vas-tu hein? Bonjour, ça va bien. Ça va bien. Un peu déçu, mais... Non, moi je suis content. Non, on est content, Steve est là, on est forcément content. Logique. Mais on pense à la qualif. Ouais, forcément. Hein. Alors, nous, on a dressé un premier bilan entre nous à peu près de la compétition. C'était vraiment un peu sur ce côté très content du jeu qui a été développé. Mais effectivement, avec ce dernier match face au Guatemala, la qualification qui passe pas, avec son petit côté, un petit goût amer quand même. Oui, mais, tu vois, le petit mais qui reste. Mais j'aimerais savoir, toi, quel est le bilan que vous faites parmi les joueurs et ton bilan même de la compétition. Bon, après, nous, les bilans par rapport aux joueurs, je pense qu'on est quand même assez déçus. Je pense qu'on avait la qualif au bout des doigts. Au final, ça nous passe sous le nez. Et voilà, ça fait mal. Et vous, les gars, quel est votre bilan? Moi, bilan Canada, on pouvait faire mieux. Cuba, c'était l'apothéose. On pouvait tout faire, tout aller rentrer à un moment, on s'est dit, de baron. Et peut-être, je me suis dit, je sais pas si tu l'as ressenti comme ça, mais au début du match contre le Guatemala, est-ce qu'il n'y avait pas trop de confiance dans l'équipe par rapport au match de Cuba? Un peu de relâchement, tu penses? Ouais, un peu de relâchement. Ouais, je pense après, ça va avec les résultats aussi qu'on a fait avant. On Ouais. était en confiance. Et je pense que ouais, ça nous a peut-être fait défaut. Peut-être, ouais. Ça dépend, puisqu'au final, au début, ça a payé. On a mené quand même deux a fois, marqué, tu ouais. vois. Donc, On peut mener même plus, après il y a un péno que c'est l'arbitre ça, c'est ça. oublie. Donc, moi, je pense que c'est même pas vraiment un relâchement, mais c'est beaucoup de fatigue. Moi, je pense Ouais, qu'il y a la aussi. fatigue, tu vois. Avec les préliminaires. Il y a l'effet de jeu aussi. Mm. Mais pour moi, en fait, l'excès de confiance, il n'était pas vraiment là. On était fort, on savait qu'on était fort, on doit battre Guatemala. Mais après, je sais pas s'il va nous le dire, mais pour moi, c'est surtout la fatigue qui... Ouais. C'est ça. Préliminaires. Et eux, ils les ont pas joué forcément. Surtout, ils sont à domicile aussi. Ouais. Ouais, j'avais tout le public. Ouais, j'ai senti en fin de première période contre le Guatemala, il y avait une vraie fatigue de notre côté. Plumet, par exemple, était commencé un peu à fatiguer. Et c'est là on a pris le but. C'est vrai que si on rentrait au vestiaire avec 1-0, ça aurait fait du bien. Ouais, c'est pas pareil. Ouais, Si tu rentres à 1-0, c'est pas pareil. Et du coup, avant même, là on parlait du Guatemala, mais un petit peu avant, il y a le match contre Cuba, il y a le match contre Canada, mais pendant les préliminaires, on a vraiment l'impression que c'est là où le groupe a pris forme. Est-ce que c'est vraiment ça qui s'est... Il y avait des joueurs qui se connaissaient déjà. Moi, il y en avait que je connaissais pas vu que j'ai pas fait la Ligue des Nations. Et ouais, au final, ça a bien pris. On a des joueurs qui mettent l'ambiance et qui font que le collectif il ressort. Et ça, c'est important. C'est qui le joueur qui, on va dire, qui met le plus d'ambiance dans le... Il y a Titi, Ambrose. Ah ouais. Il y a Ok. Chasse aussi, forcément. Après, tout le monde, Mika, Anto. Non, même les joueurs avec qui ici, on les voit pas forcément tout le temps. Et au final, ça a bien matché. Ok. Et donc, du coup, par la victoire 5-1 face à Antigua et Barbuda, là, c'est là où vous vous êtes dit, on a moyen de passer le groupe, d'aller loin dans cette compétition, ou bien il y avait déjà ce sentiment avant? Non, je pense qu'il y avait déjà ce sentiment avant de qualification. Après, il faut oublier qu'on avait joué contre eux ici et qu'on avait perdu. Ouais. Ouais. Du coup, il y avait aussi ce sentiment de revanche. Tu vois. Forcément, là, le terrain il était mieux, tout le monde était plus en forme. Donc voilà, ouais. Aussi, faut pas oublier qu'il y a eu un changement tactique, un changement de formation. C'est-à-dire qu'on est passé d'une défense à 5 à une défense à 4, à un truc où on a l'impression en fait que ça correspondait plus à un peu tout le monde. Et donc, je sais pas si c'est lié, mais en tout cas, à partir du moment où vous êtes passé à 4, Ouais, on était plus libérés, ouais. offensivement, surtout. Ouais, je pense après il fait avec Les moyens. Oui, c'est sûr, c'est sûr. un peu les meilleurs joueurs. À 3 ou à 4, en vrai, pour moi, ça change rien. Parce que normalement, que tu joues à 3 ou à 4 contre Antigua, tu dois gagner. C'est vrai, C'est vrai. Avec les joueurs que tu as, c'est pour ça, ouais. Tu dois gagner, c'est simple. C'est simple, c'est simple. Et du coup,
on arrive en Gold Cup, match nul face au Canada. Comment tu as senti ce match-là? On a vu que le Canada a commencé un peu fort. Bah, moi, j'étais suspendu. Ah, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, C'est vrai. Non. Toi, C'est vrai. tu étais suspendu la première rencontre et la deuxième rencontre, c'est là où tu reviens. Et- Justement, nous, on n'avait pas de communiqué sur ça. On voit la compo de départ. départ. On s'est dit, mais c'est pas possible. Il est parti parce que Grenoble a pris les gens. On s'est dit, il est parti. Surtout, il venait de se révéler aux yeux du monde entier. Et là, on comprend pas. Ouais, on comprend comprenait pas. Non, même pas. Moi, je prends 2 jaunes. Le premier match, je prends un jaune. Le deuxième match, je prends un jaune. Et moi, il me dit pas que si je prends un jaune au deuxième match, là, parce qu'il y a 2 ans, tu pouvais prendre des jaunes et ça repartait à 0 pour. Mais par exemple, là, t'as pris le Gold Cup rouge. d'après. À prochain match de la Gold Cup, tu es suspendu ou Non, là, j'ai demandé. Il m'a dit que normalement, c'est pour la Ligue des Nations en Ok. septembre. Ok. Donc, normalement, ça va. Face au Canada, du coup, on obtient le nul. On a l'impression aussi que l'équipe, sans toi, ce jour-là, pouvait aller plus loin. C'est un peu ce qui est Franchement, ressorti pas dans le forcément. vestiaire, pas? Non, pas forcément. Moi, j'ai vu le match. Après, c'est qu'il y a eu des retours, mais moi, j'ai vu le match de l'extérieur. Et franchement, ils m'ont fait plaisir. Ils ont fait un gros match. Tu vois, même les remplaçants, genre Johan Rosten, c'est lui qui m'a remplacé. Il a fait un gros match. Après, ça se joue sur des détails. C'est vrai. Ah oui, plus tu montes au niveau, plus c'est des détails. Non, franchement, ils m'ont fait plaisir. Ils ont fait un bon match. T'arraches le nul à la Dernière minute. minute. On a vibré. Mérité. On a vibré, on a Ça, vibré. c'est pas un hasard. Si le groupe il vit pas bien, Ouais, c'est tu sûr. reviens jamais. Au final, non, ça nous a soudés. Même le nul nous a soudés. Mais c'est important. Alors, on va passer au sujet qui fâche, le Guatemala. On est un peu... Mais le Cuba, il peut nous parler. Comment ça s'est passé le match de Cuba? Comment vous êtes senti en fait? Vous êtes senti que tout pouvait marcher en fait? Non, même pas. Même Je pense pas. Cuba, au début, je pense que on a mal commencé. On n'a pas forcément très bien commencé Cuba. Après, il met des buts de fou. Ouais. Mathias, il met un but de fou. Il en met 2. Anto, à la fin, il met un but de fou. Ouais. Ah, même Ange, il rentre. folie. Ouais. Il marque. Quand il y a des matchs comme ça où tout te réussit, c'est bénéf. Même Santini, à un moment, il y a un coup franc, 70 mètres. Il les frappe tout le temps. À l'entraînement, il les frappe tout le temps. Ah ouais, Ok. Avec Andrew. Donc, ouais, ça Ok. réussit bien. Mais il n'y avait pas un sentiment de revanche, justement, face à Cuba également, puisque Si, je pense. c'est entre guillemets, enfin pas à cause d'eux, mais suite à la défaite face à eux, Ouais, quand on était encore en phase de poule, que du coup on n'a pas pu aller en Gold Cup directement, sans passer par les préliminaires. Est-ce que du coup, quand vous les avez affrontés, il y avait ce sentiment de... Ouais, de revanche, ouais. Je pense aussi, bah oui. Après, c'est le foot. Forcément, tu perds. T'as envie de Ouais, mais revanche, t'as envie parce de que gagner. moi je vous ai senti vraiment... Ouais, déterminé. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu le pressing en début de match et tout. On a vu que vous Non, mais jouiez. après, justement, tu fais nul contre Canada. Et on savait qu'il fallait gagner Cuba. Ouais. Fallait aller les chercher haut, fallait gagner Cuba. Et comme ça, on jouait notre qualif sur Guatemala. Tu vois. Et ouais, c'est ce qu'on a fait. On a essayé d'aller presser haut. On marque, je crois, on marque tout en plus. Ouais. Ouais, dans les... Quatrième, Ouais. comme ça. Ouais. Je crois qu'il y a 3-0 à 30 minutes, un truc comme ça. Il y a voilà, 3-0 ça fait rapidement. ouais. Et du coup, ça nous a mis aussi en confiance. Après, une fois que tu as plié le match, ça va. Et Guatemala, on arrive face à ce match-là où, première mi-temps, devant notre télé, on se dit, c'est mort, ils peuvent pas nous battre. Tu vois? Je sais pas sur le terrain comment vous vous sentiez, mais... Ouais, moi, sur le terrain, j'étais confiant. Pour moi, en vrai, Guatemala, c'était moins fort que Cuba et Cuba, Canada. que Cuba et Canada, ouais. Et Bon. je pense que, ouais, je sais pas. Et justement, quel est le tournant du match pour toi? Le moment où ça a mal tourné pour nous? Bah, c'est qu'on marque le 2-1, en vrai. Je pense qu'on marque le 2, on s'est dit, ça y est, c'est fait. Ouais. On a les occasions derrière pour mettre le 3, le 4-1, on les met pas. Et le haut niveau, ça pardonne pas. Ouais. Ils ont le public qui pousse, ils arrivent à égaliser. Nous, on est un peu dans les 5 minutes après l'égalisation, on est un peu dans le gaz. Et au final, ils poussent et ils marquent. Hein. Ouais, c'est Et dur. justement, sur ce point-là, je parlais avec un ami à moi et je lui disais, c'est ça le football, parce que le Guatemala, ils n'étaient pas meilleurs que nous, mais avec le public, ils ont créé cette ambiance, tu vois, bizarre où tout peut arriver pour eux. Et ils ont eu les coups de sifflet favorables parce que les supporters, ils ont mis l'ambiance, ils ont mis le feu. Et justement, je pense qu'on doit, nous, apprendre de ça. Les gens, ils viennent en septembre, Serge Nabajot, on fout le feu. On fout le feu, on met la pression sur l'arbitre. Mais après, C'est il faut ça. un terrain aussi. Il faut un terrain. Si on Oui, veut en mais jouer à Le la terrain, c'est un truc, voilà, c'est un contexte. Mais nous, si on met le feu, tu vois le penalty sur Jordan Leborgne, Ouais, il y a si tu fais péno. le fait, il y a C'est péno. vrai. Tu vois ce que je oui, veux te dire? oui, ouais. Au moins, il va voir l'avare. Ouais, au moins. Parce que là, il a. Ouais, il a même pas regardé. Ah oui, il a même pas regardé. Ah oui, là, on a 5 000, 6 000 Guadeloupéens là.
C'est vrai que on met la pression, tu vois, tu siffles notre péno. Et tu vois, eux, ils ont su le faire, les Guatémaltèques. Ouais, bah oui. Ils étaient là, je sais pas combien ils étaient, mais le stade était C'était plein. beaucoup, hein. C'est blindé, frère. après il y a des Guatémaltèques aux États-Unis. C'est ça. Ça mais aussi. C'est à côté, c'est à côté. Ouais, c'est à côté aussi. lorsque nous, on sera à domicile, faudra qu'on apprenne de ça. C'est ce que moi, je voulais dire. Et justement, est-ce qu'il y avait ce côté un peu... est-ce que vous avez senti sur le terrain que le changement d'ambiance... Ouais, tu le sens direct. Oui, ça s'est vu quand Ange a mis le penalty, il a fait le chien. Ouais, tu le sens direct. Ça, c'était sur le terrain. En fait, c'était coupé. T'entends que les supporters. Le coach, il parle, t'entends même pas ce qu'il dit. Non, ils mettent de l'ambiance. Franchement, ils mettent de l'ambiance. Donc pour toi, le 2-1, c'est le tournant. Pour vous, c'était quoi le tournant, les gars? Moi, le tournant, c'est... En fait, après le 2-1, on doit mettre le 3, le 4. Bah oui. Et le match est fini parce qu'ils sont sous l'eau. Ouais. Ils sont carrément sous l'eau. Oui. Ils sont carrément sous l'eau. C'est ça le tournant. Et après, ils égalisent une belle action, mais c'est ça, on doit mettre le 3-1 et le match est terminé. Et on bat la Jamaïque après. Ah, ça serait beau. Hein. Ah ouais. Non, mais on était déjà prêts pour la Jamaïque. Hein. Ah oui, moi, j'étais prêt. Ouais. On avait l'équipe, hein, parce que Les dos. pour moi, c'est la... Enfin, vas-y. Non, vas-y. Non, Vas-y. j'allais dire que la Guadeloupe n'avait jamais eu un effectif, surtout un 11 de départ aussi fort. Ouais. C'est riche. Ouais. C'est incroyable. On a un joueur du Torino, on a toi, on a Phaéton. Mais Phaéton, on voit que Phaéton il peut jouer plus haut, il peut jouer en Ligue 1, Phaéton. Oui, bah oui, Aise. largement. À l'aise. Je souhaite. Ambrose, il m'a surpris les 2 premiers matchs. Je me suis dit, c'est pas possible. Il est bon. Il est bon. Et au but, il fait du Il est bien. bon. Il fait du bien. Il permet Ange, de remonter. C'est ce qui fait aussi des... Je me dis, il est bon. Le band, comment il court. Ouais. Ouais, non. Tu sentais... En fait, t'as senti que là, tout le monde était... On était jeune. Je sais pas si vous l'avez ressenti, mais... Est-ce que vous défensivement. vous êtes dit que si vous passez là, face au Guatemala, que tout était possible? Ou vous étiez un peu mesuré Non, après, dans le football, je pense que tout est possible. Mais en fait, il faut mesurer l'équipe qu'on a. On a une vraie équipe. C'est ça, c'est Je ça, pense c'est ça. que les gens, peut-être nous aussi de l'intérieur, on se rend pas compte, mais on a une vraie équipe. Même par rapport aux autres équipes de la Gold Cup, on a une très bonne équipe. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que je ressentais. C'est que au début, on ne prenait pas forcément conscience de ce qu'on avait, en fait. Et Après- plus ça montait, plus le niveau s'élevait. Et on voyait qu'en fait, bon, on est là, on répond. Et... Aussi, des fois, c'est normal. Nous, on se voit pas comme C'est ça, on se voit ouais, pas tout dire. le temps, tu vois. Exactement. ouais. Là, ils vont essayer de faire des efforts par rapport à la trêve. On va avoir plus de rassemblements, mais nous, c'est un rassemblement par-ci, un rassemblement par là. Alors que eux, c'est C'est tout le temps. voilà, ouais. c'est fréquent. C'est tout le Il y a temps, la tout le temps. distance aussi pour vous. Oui, c'est- bah oui, forcément. Effectivement, ça empêche d'avoir la vision de se dire on vient forcément conquérir le temps de déjà s'habituer entre joueurs. Ah, bah oui, Ça va, tactique. Ouais. Non, mais là, en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui a été créé. Hein. Encore une fois, je sais pas si les joueurs l'ont ressenti, mais nous, en tout cas, on... Oui. Non, il y a vraiment la création on a- d'une équipe, la création d'un système. Et Ça on prend a, du temps. c'est ça. C'est ça, ça prend du temps. Et on a vraiment l'impression qu'on a les joueurs à leur poste. Et alors, En fait, déjà, on a un 11 qui se dégage, tu vois. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vraiment un 11 type, et là, on a notre 11. Il y Voilà, a encore à partir de ils sont là. pas là. Parce que Non. Après, c'est vrai que... C'est moi qui Non, mais il y a des têtes d'affiche qui sont pas là quand même. Comme. La casette. non, par exemple, mais je vais te faire vrai. comprendre que... Mais Blague ça, à je te part, dis, moi, je dis, ce qui nous a fait un peu défaut, c'est, on va dire, notre banc. On va dire, je vais pas cracher, mais si on avait. Parce qu'il y a petit écart, il y a des joueurs de R1, il y a des joueurs qui jouent au Torino, en titulaire, et sur le banc, il y a des joueurs de R1. On va dire que si on avait Non, je peut-être vois ce un que tu dis. Cyprien, Cavaré qui était là, un Lacazette. Non, mais Lacazette serait titulaire. Mais, Ah, devant Titi Ambrose. non, c'est chaud, c'est chaud. Parce que ce que Titi a fait les 2 premiers matchs, Ouais, c'est personne ne fort. m'a fait ça. Voilà. C'est fort. Non, c'est fort. très, très fort. C'est très fort. Très fort. On voit Marcus Coco, par exemple. Oui, bah oui. Hmm. Ouais. Faudrait faire un appel du Pierre Marcus, tu vois. Mais Broussillon, s'il était là aussi, après Ouais. Baron, ils n'ont pas mis ce but-là, c'est vrai. Tu vois, c'est pour ça que Petit ailleurs, c'est vrai, compliqué. c'est compliqué. C'est compliqué. Après, ça, c'est le problème du sélectionneur. Hein. Après, voilà. Mais... J'avoue, Il y a on va casse-tête. on va inviter le sélectionneur. On va lui soumettre une liste et il va nous dire ce qu'ils en pensent. Et dernier sujet sur le Guatemala que je voulais ouvrir avec toi, Steve Solvay, c'est sur mon analyse du match. J'ai trouvé que tu parlais du 2-1 et moi je parlais de après le 2-2. Pour moi, c'est là le tournant où il y a un moment où quand ils font 2-2, où justement on n'arrive pas à Sortir récupérer la le tête, ballon, ouais. à récupérer le ballon. Et je sais pas si c'est ton analyse, mais en tout Mais cas, ça moi, dit- c'est la mienne. Je trouve que ils ont réussi à créer cette ambiance où justement ils ont cru en leur chance.
Mais nous, on aurait dû recasser le rythme, récupérer Mhm. le ballon et on n'a pas. On n'a Ouais, pas su ben le ça faire. aussi, tu vois, ça vient avec de l'expérience, ça Mm. vient avec du travail, ça se fait pas Ouais. en 1, 2 semaines comme ça, tu vois, ça s'apprend. Casser les rythmes, ça s'apprend, tu vois, les plus grandes équipes, elles font ça. Mm. T'es en difficulté, bah, tu casses le rythme, t'obtiens des fautes, tu joues sur les côtés, il y a plein de tactiques pour casser le rythme, mais Mm. on n'a pas su le faire, tu vois, c'est pour ça que bah, on est éliminé, du coup. Ben oui, superbe Gold Cup de nos joueurs. Vous nous avez fait vibrer, on Oui. a kiffé. Et là, maintenant, on va faire une deuxième partie sur Steve Solvay. Qui est Steve Solvay? Première question. Là, c'est le moment où on te met, tu vois, Qu'est-ce Steve Solvay? devant le fait accompli. Qui est Steve Solvay? Moi, je peux le présenter. Moi, c'est Ah, bon. On va pas. Faites la présentation et il va valider. Vas-y. Alors, moi, c'est Solvay, je l'ai découvert à la Gold Cup, c'était en 2020. 21. Ouais, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. 21. Et joueur élégant. Déjà, pour le qualifier, joueur élégant. Oui, c'est Ça, c'est comme la base. Mhm. T'es d'accord? Ouais, c'est ça. Je ne dégage pas le ballon. Je dégage pas le ballon. Rassurant. En fait, moi, tu me bluffes. Tu me bluffes. Pour moi, t'as le niveau pour jouer. Il te bluffe toujours. Non, là, il me bluffe. Non, c'est voilà, pas parce que- confirmé. Voilà, moi, je. Moi, waouh. En fait, je sais pas comment t'expliquer. En fait, tu as un truc, tu rassures l'équipe par ta présence parce qu'on se dit, bon, tu vois, il y a une passe qui arrive, bon, il y a Steve. Steve va faire un bon contrôle, il va faire le. Je sais pas, il En fait, rassure. c'est ce qu'on a ressenti quand on avait vu Baron les premières fois. Ouais. Tu vois, c'est élégant, c'est serein et crescendo, tu vois. Nous, Ouais. on a connu défenseur central et après, un jour comme ça, Monsieur Angloma se dit, bon, ben, je vais vous montrer qui est Steve Solvay. Voilà. Et il décide de le mettre en tant que milieu défensif et là, il y a tout prêt. Non, mais faut dire les termes. Mais quand tu vois, tu devrais jouer 6, te dis pas que tu peux jouer 6. Parce que je vois que tu as des axes d'amélioration, par exemple, tu peux commencer à frapper, à faire des trucs. C'est vrai, ça. Après, il est peut-être central de formation. C'est ça. C'est ça. C'est ça aussi. Non, le C'est côté vrai. offensif, forcément, je l'ai moins, tu vois, Mm. que les mecs qui sont formés. Ouais, là, c'est vrai. le truc. Mais c'est vrai, ouais, c'est des axes où je peux progresser. Mais franchement, 6, en fait, tu m'as bluffé sur le fait que tu es rassurant pour l'équipe. Toi, Rodsen contre le Canada, il fait un bon match, mais je sais pas, tu apportes une tranquillité à l'équipe qui. Mais soit- et regarde, là, on l'a bluffé, mais c'est même pas présenté. On va laisser ça présenter. alors, Là, vous avez fait son profil de joueur. Qui Tu vas- es-tu Et tu vas confirmer. Qui je suis? Bah, Solvay Steve, dans Guadeloupe. J'habite à Sainte-Anne, Mhm. 1m92. De talent. 1m92 de talent. Voilà. Et c'est tout, hein. Formé en Guadeloupe. Ouais, à l'Intrépide de Sainte-Anne. Toute ta jeunesse, uniquement l'Intrépide. Ouais, Enfin, en à Guadeloupe. l'Intrépide. Après, je suis parti 1 an au Gosier. Mhm. Ensuite, je suis revenu à l'Intrépide. Et après, je suis parti. Hein. Mais c'est là que tu te dis, toi, bah, l'Intrépide en Guadeloupe, c'est un club moyen, Ouais, très moyen, C'est tu pas vois. connu. C'est C'est pas pas connu. connu. C'est SSM, c'est pas Ouais, pas c'est- l'étoile à l'époque. C'est même pas la Juventus de Ouais, Sainte-Anne, voilà, tu vois. la Juventus, Et, là, oui. tu vois, et on se dit qu'il y a des joueurs, tu vois, là, qui sortent, tu vois, on Mhm. n'aurait jamais Et vu justement, toi, tu n'as jamais été tenté par aller à la Juventus, aller au CSM. Si, ils m'ont appelé. Après, moi, j'étais bien. Mm. Moi, j'étais bien dans mon club. Oui, t'es bien à J'étais pas- Sainte-Anne. Bah oui. Oui, bien J'étais sûr. J'étais avec mes amis, j'étais bien. Je ne Mm. sais pas pourquoi j'allais partir. Tu vois. Mm. Et t'es passé par le Krebs ou après Ouais, t'es- j'ai passé ok. par le Krebs. J'ai fait 2 ans au Krebs. Ok. Après, je suis resté encore 2 ans et après, je suis parti. Génération 97, c'est ça 96. 96. Ouais. Donc, Marcus. de tête, Marcus. Ah, t'étais avec Marcus? Ouais, Marc. Mais il faut lui toucher un mot, il faut lui toucher un mot. On va faire la Ah, propagande. plus Ivan. Esteban. Non, Ivan, c'est plus petit. Ivan est plus petit, ok. Non, après, je sais pas si vous connaissez, c'est qui? C'est les Yaron. Yaron. Ah, Yaron, oui, on connaît, j'ai joué. quoi. Yaron, Mirval. Hmm. Ok, Ah, ok. pas faux. Ouais, Ok. pas faux, bah oui. Qui signait en Martinique d'ailleurs. Ouais, Ouais. ouais, Hmm. bah oui. Ok. Ok. Et ancien joueur de la sélection. Et du coup, le club, ça s'est passé comment? C'est le premier contact avec un peu le côté professionnel du football. Ça se passait comment pour toi? Ouais, après, ça va, ça se passait bien. Après, le crêpe, c'est particulier. Si tu as un message à faire passer, c'est parce que tu passes pas au crêpe, parce que forcément, tu vas pas Mhm, passer mhm. pro ou tu vas pas te développer. C'est un accompagnement, on va dire. Après, mentalement, faut être préparé. Tu parles loin de ta famille, entre guillemets, tu rentres les week-ends, tu joues avec ton club. Là, je sais que ça a changé. Maintenant, Ils ont fait le ils vont CFA. pas- voilà, ils Ouais. vont avec le Le CFA. CFA. Mais avant, c'était pas comme ça. Et ouais, c'était un peu. Au début, c'est un peu compliqué. Après, tu t'habitues. Et du coup, toi, tu n'es pas parti directement dans un centre de formation. Non. Moi, je suis pas parti directement. J'ai attendu 2 ans. Ensuite, j'ai eu des clubs, etc. Ma mère, elle voulait pas que je parte.
Et ensuite, je suis parti. Parce que mon frère était parti 1 an avant moi. Ok. Ok. Du coup, après, j'ai un peu suivi mon frère, on va dire. Et tu as été dans un centre ou dans une équipe nationale? Non, j'ai été dans une petite équipe en DH, je crois, en 19 DH, U18. Et au final, je fais une grosse saison. Ben là, je jouais milieu. Ok. Là, je fais une grosse saison au milieu et ensuite, je signe à Strasbourg. Ok. Ah ouais. Donc, comme quoi, le milieu de terrain était. Ouais, bah, en vrai, j'ai été formé au milieu, entre guillemets. Enfin, j'ai toujours fait les deux. Ok. Ouais, généralement, un 6 peut jouer arrière central. Voilà. Ouais. Mm. Ouais. Et du coup, le petit club dans lequel tu signes quand tu pars de la Guadeloupe, c'est quoi? C'était Bissheim, Bisheim. en Alsace. Ok. Ok. Ouais, ben justement, mon frère, il est retourné, là. Ils sont montés en N2, il est retourné là-bas. Il est retourné là-bas. Strasbourg, comment ça se passe? Strasbourg, ça se passe très bien. Très, très bien, même au début. Je crois que je fais 6 mois avec les 19 nationaux. Ensuite, on m'envoie en réserve. Je fais 6 mois en réserve. Et là, ils me proposent direct un contrat. Ils étaient en national. Ils venaient de descendre de Ligue 2 à dépôt de bilan. Mhm. National, ils me proposent un contrat fédéral de 3 ans. Au final, on monte en Ligue 2. Et là, mon contrat, il passe pro. Et je fais 2 ans pro à Strasbourg. Et sur la fin, ça s'est un peu mal terminé. Ok. C'est quoi il y a les insights? Oh, je pense que j'étais pas forcément prêt, tu vois. Mhm. Je venais de la Guadeloupe, ça s'est passé très très vite. Ouais, je vois. Mentalement, je pense que j'étais pas prêt, j'avais pas je vais pas dire la qualité, je pense que je l'avais, mais La maturité. voilà, je pense que j'avais pas la maturité pour m'imposer directement au niveau. Après, j'ai travaillé et là, je suis prêt. Du coup, direction après Dijon. Ouais. Après, ben justement, ça se finit avec Strasbourg. Je signe à Dijon. Et là, à Dijon, je fais une grosse saison. Je m'entraîne avec les pros et je joue en réserve. Je fais une grosse saison, on finit champion de la N3. Et au final, il ne bascule pas avec les pros. Donc là, ça m'a un peu dégoûté. Mm. Au final, après, il s'en passe plein de choses. Je vais en essai, je pars en Angleterre, je crois, 1 mois et demi, à Bradford. Ok. Ça se passe bien, mais il cherche un mec avec plus d'expérience. Au final, il ne me signe pas. Je reviens en France et j'avais pas forcément de club. J'avais des clubs de. Enfin, j'avais eu Le Mans, je crois, Le Mans. Ils étaient je crois, en Ligue 2, mais ils voulaient que je fasse pareil que ce que j'avais fait à Dijon. Donc, jouer avec la réserve. Et... Ouais, voilà, et si t'es bon, tu passes en pro. J'ai dit non. Ouais, au bout d'un moment. Mm. Ouais, voilà, j'ai dit je préfère aller tenter ma chance en N2. Au final, en T'étais à N2, 7, non? à Bergerac. Ok. Je fais 5 matchs. C'est l'année Covid, du coup, je fais 5 matchs. Au final, ça se passe bien. Et au final, après, je signe à 7. Ok. Et c'est de 7 que là, tu commences à jouer en national. Ouais, voilà, c'est ça. De 7, je joue en national. Je fais 2 bonnes saisons à 7. J'ai des opportunités. Après, bon, il y a eu les croisés, etc. Mais c'est un peu dommage parce que j'avais fait 2 grosses saisons à 7. Mhm. Et cette année, du coup, tu as signé à l'US Orléans. Ouais, tu as fini ça. 10e de national. C'était quoi les objectifs? Comment ça s'est passé la saison? Ben, on a une équipe pour monter. Ils prennent les meilleurs. Enfin, cette année-là, ils avaient pris les meilleurs joueurs un peu de chaque club de national. Tu as une vraie équipe pour monter. Au final, dans le vestiaire, ça match bien, mais pour moi, à mon avis personnel, sur le terrain, ça se ressent pas forcément. Et c'est pour ça, je pense qu'on fait une saison mitigée. Ok. Et aujourd'hui, l'objectif avec l'US Orléans, c'est pareil, c'est de remonter. Bah, là, je les ai pas eus. Si, je les ai eus. Mais après, j'ai pas eu les objectifs, mais je pense que ouais, c'est de remonter, forcément. Quand tu as un club comme l'US Orléans, tu dois être en Ligue 2. Ouais, c'est dur en plus la montée, hein, je crois. De En national, ouais. je pense De que national. J'ai souvent entendu ça, que ce championnat-là, il était vraiment, vraiment compliqué. Là, cette année, Ouais, jusqu'à la dernière journée, je crois, la montée. et l'année prochaine, là, ça va être des années compliquées. Tu as 6 descentes. Ah T'as pas ça. Ni en Ligue 2, ni en Ligue 1, t'as pas ça. T'as 6 descentes. Si descendre, C'est ce énorme. sera la guerre. Mm. Ah oui, c'est la guerre jusqu'à la dernière journée. Chaque match compte. Et du coup, toi, la Gold Cup, malgré cette suspension du premier match, elle a fait des dégâts au niveau des appels. Le téléphone sonne en Guadeloupe ou pas? Ouais, après j'étais en mode avion. Discret. Non, du coup, je sais pas si ça a sonné. Ça, c'est mon agent qui gère. Après, j'ai eu forcément des touches. Est-ce que ça va se concrétiser? Je sais pas. Là, je suis dans l'attente. Il me reste un an de contrat avec l'US Orléans, donc je suis encore orléanais, on va dire. Ok. cette Ok, année. bah, c'est parfait. Lyon cherche un 6, là, je crois. Non, on va dire les termes. Le fait qu'ils cherchent un 6, ils viennent de refaire leur cellule de recrutement. Steve Sigalio. Donc, si. Je déménage. Non, non, mais voilà. En tout cas, Mathieu Louis-Jean, si tu cherches un 6 qui. Capable de jouer Dans la aussi. fleur de l'âge qui. Élégant. et Voilà. Bref, enfin, on va s'en occuper. On va s'en occuper. tout. Ben, Ah, je compte sur vous. T'inquiète pas. On fait la propagande. Quand tu as commencé le football, tu t'imaginais jouer où à peu près? Oh, les gars, Ligue des Champions. Non, mais c'est logique. Ça a été-
Je pense que c'est le rêve de tout gamin. Mm. Jouer la Ligue des Champions, la Coupe du Monde. Regarde Thomas Lemar. C'est beau, frère. Mm. Moi, Thomas, j'ai connu au centre. Phénomène. Mm. Phénomène, c'est beau, tu vois. Enfin, je pense qu'il a peut-être accompli un de ses rêves, tu vois, jouer la Coupe du Monde, la remporter. C'est magnifique. C'est pas donné à tout le monde. Il y en a beaucoup, mais il y en a très peu qui passent. C'est Ouais. vrai. Mhm. Mais pense, donc combien de temps, t'as fait combien de temps Thomas n'a pas été à l'équipe de France? Parce que là, on peut le signer pour la Guadeloupe. Hein. On peut le Je signer. pense que les 3 ans sont déjà passés. Hein. Non, ça fait pas 3 ans quand même qu'il a. Sa dernière sélection. si. On est en 2023. Moi, je sais pas, à l'aise. mais 3 ans. Oui, ça doit faire 3 ans. ça Après, ce serait beau, mais je pense pas. Mais si on a Thomas, là l'équipe prend de la gueule. Là, l'équipe. C'est autre chose. C'est autre chose. Neymar Lacazette. Non, mais en même temps, moi, je suis attaché au groupe maintenant. Ouais, c'est vrai. C'est pas, non, laisser il faut, Titi, faut laisser il y a des gars qui m'ont fait Titi, vibrer en ouais. tant que Guadeloupéen. Ouais, Titi, il doit rester. Quand Titi a fait les 2 premiers matchs, C'est fort, les gars. c'est Ben oui. un mot. Il fait ce qu'il veut. Et est-ce que vous avez des joueurs que vous avez plus ou moins découverts aussi? Parce que... Bah, moi, je les ai tous découverts en vrai. Moi, il y a 2 ans, le groupe, c'était pas ça le groupe. Ouais, Le c'est groupe, vrai. c'était Mika. Enfin, je te parle des pros, entre guillemets, c'était Mika, Baron, Cavaré. Mathias était déjà là aussi. Ouais, Oui. il était déjà là. Il y avait qui d'autre Le gardien de Thuram. il y avait Ouais, Thuram. il y avait Thuram. En vrai, il n'y en avait pas beaucoup. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Il y avait beaucoup de locaux et ça s'est bien passé. Et là, au final, le groupe, il a changé. Après, moi, comme je t'ai dit, j'ai pas fait avec des nations. Du coup, là, vu qu'on avait fait une bonne Gold Cup, bah, tout le monde, au final, ça a créé une émulation. Mm. Et du coup, les gens, ils sont venus, ils ont appelé et au final, ça donne ça. Hein. Donc, du coup, quel est le joueur, toi, qui t'a surpris, que tu connaissais pas et tu t'es dit, wow. Quel est le joueur qui m'a surpris? Peut-être que tu connais, mais qui t'a surpris, qui te surpris. En vrai, Titi, j'ai. Ouais, c'est vrai. Après, Ange aussi. Ouais. Ange, ouais, j'ai bien aimé. Même Avinet, je connaissais pas. Enfin, je connaissais pas. De nom et tout, mais je connaissais pas dans le jeu et ouais, ils m'ont surpris. Il est serein, il fait pas de bruit, mais. Ouais, bah, Et Lina quand même. bah, Lina, je connaissais. Ouais, c'est C'était vrai. des nationales. Bah, Ouais. Lina, il a une vraie carrière. Il Bah a oui. pas en Ligue 2, il est national. Ouais. Là, il est revenu en Guadeloupe, mais Lina, je connaissais. Mhm. Non, ouais, Lina, ça fait un moment qu'il est là, qu'il est... Oui, bah oui, bah oui. C'est vrai. Et puis, il n'était pas là, par contre, il y a 2 ans. Non. Non, il était pas là il y a Il n'était pas là il y a 2 Ouais, ans. Il n'était pas là il y a 2 ans. C'est bien ce que je dis. Bon, les gars, troisième partie, on a 2-3 questions sur le groupe. Ouais. J'ai quelques. Et ça, c'est petites Claude questions. qui s'en charge. Non, il n'y en a pas beaucoup, mais ce sont des questions un peu sur le groupe, hein, tu vois. Ouais, le- vas-y. Pour toi, c'est qui le joueur le plus technique? Oh, c'est moi, les gars. C'est qui le plus technique? Non, il y en a beaucoup. Non, le plus technique. Le plus technique. Ouais. Quand tu l'as vu, tu t'es dit, ouais, c'est trop. Ah, il y en a trop. Je peux pas te dire un nom. Moi, vraiment, il y en a trop. J'ai dit, il y a Titi, c'est Ouais. technique. Chas, c'est technique. Ouais, moi, Johan, c'est technique. Andrew, c'est technique. Ouais. Même Vikash, c'est techniquement, Vikash, c'est fort. Non, Vikash. C'est vrai qu'on... Cache d'Horace. Vikash Trier. Non, c'est vrai. Thier, c'est vrai que sous les coups de pied arrêtés, c'est trop. Je sais pas, à l'entraînement, s'il met des coups francs. Ouais, toujours. Ouais. Toujours, même Nat, il a un vrai pied. Mm. Il a pas trop joué, mais un vrai pied, une vraie marge de progression aussi. Ok, c'est qui le plus râleur? Le plus râleur, Andrew. Ouais, ça y est, lui. Andrew, c'est qui là? Ouais, il aime trop râler. L'ambianceur, tu avais déjà dit, c'est Ouais, Titi. Tiens, Rose. Chas, ouais. Ok, j'ai une dernière question pour toi. C'est qui le joueur, dans la mesure du possible en tout cas, qu'on devrait appeler en sélection? Qu'on devrait appeler en sélection. Dans un Guadeloupéen? Bah après, on a beaucoup, t'as dit, toi, Non, mais. Coco. Ouais. Après, eux, s'ils peuvent aller en équipe def, qu'ils aient en équipe def. On va pas se le cacher, tu vois, je pense que c'est le Graal. Ouais. Bah après, non, il y en a beaucoup, je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont pas appelés et qui ont envie d'être appelés. Comme? Ben moi, j'ai un petit à moi. Il y a qui Sandro. Mhm. Comme là, il y a qui là? Il n'y a pas eu Nicolas Sarruf. Ouais. Il n'y a pas eu beaucoup d'autres joueurs, tu vois, qu'on connaît pas forcément. Il y a des peut-être, mais ils sont guadeloupéens, martiniquais, ils n'ont pas été appelés. Je pense à peut-être Kadi, Warren, je sais pas si vous Mhm. connaissez. Même Cléry, Cerbère, c'est des guadeloupéens, ils sont pas appelés. Il y en a beaucoup. Ok. Ben, en tout cas, pour les questions, j'ai fait le tour. On va. Sur un Un quiz. petit jeu, Qu'est-ce que... un petit jeu. Parce que Un nous, quiz. Tu as ici, des dans questions? l'émission, on finit par des jeux. Donc là, tu vas participer à un petit jeu avec nous. Tu as un quiz? Non, j'ai pas de quiz, mais par contre, j'ai joué. T'as déjà joué?
Tu en as un? Ouais, mais vas-y, fais ton Non, truc. vas-y, Ouais, commence. On voit des têtes. Pousse-toi un peu. Ah, ça commence. c'est- Donc j'ai joué, je t'explique, Steve. Les gens qui regardent ça parle de foot, ils connaissent déjà. On va donner 2 clubs dans lesquels un joueur a joué. Et toi, tu dois retrouver Ah ouais. le jeu en question. Pas forcément code de club. Non, c'est pas. Pas que c'est 2 clubs, pas- mais en tout cas dans un ordre. Pas forcément l'ordre de chronologique, tu vois. Ouais. On peut mettre, par exemple, toi, on peut dire juste Strasbourg et Ah, vas-y, Orléans, ça tu vois. marche. Il faut trouver. La personne qui trouve Strasbourg, là, il dit tu Stolville, il est fort. Non, j'ai pris un exemple, mais voilà, c'est le jeu. C'est comme ça que le jeu est. Bon, ils sont assez simples quand même. J'ai joué à Liverpool, Mhm. au Milan AC. C'est tout? Liverpool, Milan. non, Tu mais pensais qu'on j'attends allait de- dire déjà quelqu'un? Non. Liverpool, Milan. C'est pas dans l'ordre, hein. Ouais. Mhm. J'ai joué à Liverpool au Milan AC. J'ai pas envie de mettre Mais trop 3, il faut mettre de... 3, c'est parce qu'il y a trop de joueurs. Ah oui. À Chelsea, Liverpool, Milan. Liverpool, Milan AC, Chelsea. Salah? Non? Salah. Ah non, on n'a pas joué Milan. il a pas Il n'a fait pas fait le ça. Milan. Liverpool, Milan, AC, Chelsea. Ah ouais? Là, C'est pas je un sais pas. international français? En fait, je pense... C'est un français? Non, c'est pas un Français, c'est un attaquant. Liverpool, Milan, AC, Chelsea, je l'ai pas. Oh. Il y a un petit... C'est un peu vicieux sur Milan AC, justement. Parce qu'il a pas joué longtemps. Ah, Fernando. Bien joué. Ah non, Aïe, aïe, aïe. Tu vois, je savais pas qu'il allait jouer au Milan. Moi non plus. Ouais, moi je Ah ouais? Avant l'Atlético Madrid? Non, après. Après, forcément. Ah, c'est en fin de carrière, ok. Ah ben ouais, là je suis. C'est Non. 2014, En fin de 2015. carrière, non, je pense au début qu'il a joué à l'AC Milan. À l'AC Milan, 2014-2015. Après Chelsea, juste Ah ouais, après après Chelsea. Chelsea. ouais. Après Chelsea. Ah ouais, mais tu l'as pris vicieux, on n'aurait jamais trouvé. C'est fait exprès. J'en ai un deuxième. C'était mon joueur préféré, Nina. J'ai son maillot de la sélection. bah J'ai oui. son maillot. J'ai joué au Real Madrid, au Milan AC. Encore. Si je donne le temps- Kaka. Non, c'est pas Kaka. Robinho. Non plus. C'est pas un ancien. Enfin, c'est un ancien, mais. Au Real Madrid, au Milan AC. Ouais. Madrid et Milan. Et pour finir à Chelsea. Encore? Ouais. Ah, Robben. Non. Non, mais il n'a pas joué au Milan. Vous abusez, les gars. Real Madrid, Milan, Chelsea. Chelsea, Real, Hazard, non, je pense pas. Non. Parce qu'à Milan, en fait, c'est le Milan. C'est le Milan qui gêne, ouais. Parce que le Milan, Chelsea. Qui a joué Milan et Chelsea? Makelele? Non, Makelele n'a pas joué à Milan. Essien. C'est super bien joué. aïe. T'as Lyonnais. Super bien joué de ta part. J'allais rajouter Bastia. Ah ben là, c'est sûr. Ouais. Ah, ouais, non, là, je pense qu'on. Je vérifie un Attends, petit monte. peu. Je vérifie un petit peu avant. J'ai joué à l'Olympique de Marseille. Mhm. J'ai joué à l'Olympique lyonnais. Ah, t'es Gomis. Enfin. Gomis, ça passe, mais c'est pas lui. Pas Ben Attends, Arfa mais non non, plus. pas non. C'est un attaquant. Florian Maurice. Non. Attends, j'ai joué où? Sonny Anderson. Lyon. Sonny Attends, j'ai dit Anderson. Gomis. J'allais douter Sonny Anderson, qui en a un? T'en Moi, as fait je- pas? non. T'en as toujours un rap, généralement. Alors, j'ai joué à Nancy. Ok. Ah non, c'est. Mhm. J'ai joué à la solidarité scolaire. Non, j'ai- ah, mais- non, Les non, Nidorgis. non, pas Il a pas dit- non, non, c'est non, juste Ah, c'est pas- C'est Juvenis. c'est la Juvenis, c'est la Juvenis. C'est ce dernier, les Ninangis. On va, Qui peut être rappelé, les Ninogis. Ouais, bah oui, ouais, c'est. en national aussi, hein, là, essentiellement. Ouais, national, non, c'est Cette ouais. saison, ouais. Vous avez- Par contre, vous avez la des essence problèmes. de Ouais, Rennes, j'ai contre eux. Ouais, ils sont, c'est compliqué. T'as donné quoi le match, Lenny? On a gagné un Non, 0. mal joué. T'as gagné? Ouais, on a gagné un 0. Mais c'est Il y a compliqué plus- administrativement pour Nancy en ce moment. Ouais, mais ils vont se. Mais ça ira. Oui, ouais. c'est un grand club. ça ira. Eh ben, merci à toi. hein. Merci à vous. Merci. Steve. Continuez à venir nous faire rêver, hein, c'est ce qu'on peut te dire. Ouais. Et vous nous avez fait rêver, vous nous avez fait rêver. Merci. Rien que ça part. Bien sûr. Rien que ça parle, rien que ça parle.